reprends pour une petite vidéo rapide en solo pour vous présenter un peu 5 séries jeunesse manga que j'apprécie tout particulièrement. C'est vrai qu'avec Claire on essaye d'avoir des recommandations de tout type, BD, manga, un peu de webtoon par-ci par-là, mais c'est en grande majorité des romans. Et il y a plein de mangas, moi, que j'apprécie tout particulièrement et dont j'ai pas forcément l'occasion de vous recommander. Donc, c'est l'occasion de faire une vidéo solo tout à fait sur le sujet. C'est parti. Je vais vous les mettre un peu dans l'ordre en mettant ma top préférée de tous les temps en dernier. Voilà. La première dont je voudrais vous parler, c'est une série en 4 tomes. Il s'agit de Fukuneko, Les chats du bonheur, de Mari Matsuzawa, paru chez Nobinobi. Je l'ai découvert l'année dernière, il me semble, à la Japan Expo. Et j'avoue que j'ai craqué pour ce petit personnage trop mignon. En fait, il s'agit d'une jeune fille qui un jour va se lier d'amitié avec un chat. On va découvrir un chat qui va pas arrêter de la suivre, etc. Et en fait, c'est un chat un peu particulier. C'est un chat qui se transforme en petite fille comme ça. Et c'est le chat du bonheur. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que elle qui voit qu'elle se transforme en petite fille. Ou en tout cas qui la voit sous une apparence de petite fille avec ses oreilles de chat. Bref, et elle va en fait aider cette jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, Ako, voilà, dans son quotidien. Et c'est vraiment très choupi. Alors je vous montre quelques planches. Regardez ça, comme elle est choupinette d'amour. Voilà, donc c'est une jeune lycéenne. Et on va suivre un peu son quotidien. Et c'est une série en 4 tomes qui est terminée. Moi je n'ai lu que le premier pour l'instant. Mais il faut que je me procure la suite pour finir cette série. Parce que c'est vraiment très choupi. Et je me suis régalée à le lire. Ensuite, une autre découverte de la Japan Expo de l'année dernière. C'est la série By the Grace of the Gods. Qui est adaptée d'une œuvre originale de Roy. Par Ranran et Ririnra. J'adore les noms des mangaka. Voilà. Ici, on y suit un homme. Au départ, il est adulte. Voilà. C'est cet homme-là. Donc, dans notre monde à nous, c'est un homme très dévoué à son travail, un peu workaholic sur les bords. Voilà, qui a une vie bien rodée, bien carrée, qui contrôle tout, etc. Et un jour, il va mourir un peu bêtement, carrément bêtement même. Et il va se retrouver face à 3 divinités qui sont là. Ces 3 divinités-là. Qui vont l'envoyer en fait dans un monde un peu différent du nôtre. Carrément différent du nôtre même. Et il va se retrouver dans cet univers-là avec certains pouvoirs et certaines capacités qu'il a réussi à obtenir suite à tout ce qu'il a fait pendant sa vie sur Terre. Et donc il arrive dans ce monde en tant que petit garçon. Et il va se mettre, se construire une maison dans un coin de forêt. Et pendant des années, il va rester là, seul, avec des slimes, ces petites bulles-là, qui vont avoir plein de pouvoirs différents. Il va y avoir des slimes qui vont l'aider pour se soigner, d'autres qui vont l'aider pour des tâches ménagères, d'autres, enfin bon, bref. Et il va faire un élevage comme ça de slime. Et c'est une de ses particularités, c'est qu'il voilà, il arrive très bien à contrôler les slimes. Et un jour, en fait, des années plus tard, donc il vit un peu sa petite vie tranquille de son côté pendant plusieurs années. Et un jour, en fait, il va sauver des personnes d'une attaque de... Je ne sais plus si c'est une attaque de slime ou une attaque bref, d'une attaque de bandits. Et lorsque la famille de cette princesse va arriver, va découvrir un petit peu ce jeune garçon tout à fait intriguant suite au pouvoir qu'il a et au contrôle qu'il a des slimes, voilà, de toutes les différentes formes de slime qu'il a. Ils vont lui proposer de venir avec lui. Voilà. C'est un peu la base de l'histoire. Moi j'ai trouvé ça très choupi.
Vraiment très sympathique, j'ai beaucoup aimé. En plus, lui, en fait, ben, c'est un homme qui a vécu toute une vie sur Terre, donc il a aussi un peu une vieille âme en lui, qui transparaît un peu dans sa façon d'être, même si physiquement il ressemble à un petit garçon. Et du coup, ça c'est chouette. Et je pense que là, dans le. Alors, j'ai lu que le tome 1 également de cette série, mais dans la suite, on annonce un peu une ouverture sur l'univers qu'on va découvrir un peu plus. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, voilà, c'est fort sympathique et du coup, je vous le conseille. La troisième série, c'est une série que pour le coup, j'ai terminée puisque elle est en 5 tomes. Tout est paru et je me suis régalée. Il s'agit de Beyond the Clouds de Nick, paru chez les éditions Kiyun. Et regardez-moi la beauté déjà de cette couverture. Les 5 couvertures sont magnifiques, toutes dans ces tons un peu jaunes. Et donc, pour vous faire un résumé un peu rapide, parce que je vous en parlerai aussi dans la vidéo de la semaine prochaine, on y suit un petit garçon qui vit dans une ville jaune, parce qu'il y a une poussière ambiante dans l'air, et lui ce qu'il adore c'est aller se promener dans la déchetterie pour y retrouver des objets, des trésors pour l'aider à fabriquer des gadgets, voilà, toutes sortes d'objets. Et sauf qu'un jour, dans cette décharge, il va tomber sur une petite fille qui a une aile, mais qui n'en a qu'une. Et donc il va la ramener avec lui, essayer de la soigner, essayer de comprendre qui elle est et découvrir qu'en fait elle ne se souvient de rien et qu'elle a une sorte de pouvoir qui la rend malade. Donc voilà, ils vont tous les deux partir dans une quête et une aventure pour essayer de retrouver qui est cette jeune fille. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est d'une poésie, d'une douceur extraordinaire. Les dessins, on est sur ce style-là. Très doux, très poétique, très... les expressions des personnages est incroyable. Voilà, c'est très doux. C'est plein de bienveillance et sur leur parcours, ils vont rencontrer plein de personnes et de personnages différents. On va casser un peu les préjugés, aller au-delà des apparences, etc. Bref, c'est merveilleux. Et la fin, extraordinaire, extraordinaire. Ensuite, on commence à s'approcher de mes séries préférées. Et pour la quatrième, je vous propose Frieren, qui est écrit par Kanehito Yamada. Et au dessin, nous avons Tsukasa Abe, chez Kiyun. Et alors là, c'est une série chouchou. J'essaye de les lire petit à petit, parce que je l'ai découverte sur le tard, et donc il y a déjà plein de tomes parus, je ne sais même pas combien, pour vous dire. J'en ai lu 4 de mon côté pour l'instant, et j'ai hâte de continuer, parce que vraiment, c'est incroyable cette série. C'est à la fois de l'aventure, du tranche de vie, ça prend son temps, et en même temps, enfin, c'est doux, c'est bienveillant, et en même temps, il y a plein d'actions, il y a des personnages hyper intéressants, des développements de caractère extraordinaires. Bref, c'est une pépite, c'est de la fantaisie, un peu contemplative, je dois dire, même si voilà, il se passe aussi plein de trucs. Mais donc on y suit Frieren, qui est une elfe. Cette jeune elfe-là, enfin jeune, on dit jeune, mais en fait le temps passe beaucoup plus lentement pour elle, donc elle a des années et des années et des années de vie déjà derrière elle, et encore bien d'autres devant elle. Et il se trouve que pendant plusieurs années, elle a parcouru la Terre avec des compagnons d'aventure, ces 3 personnages, donc lui le héros, le nain et le prêtre, pour aller terrasser un monstre. Et l'histoire commence, ça y est, ils ont fini leur quête, ils ont réussi à amener la paix dans le monde, etc. Ils sont acclamés en héros et Frieren leur dit à ses compagnons, bon bah ciao, je vous reverrai peut-être plus tard. Et les 3 autres ayant vécu avec elle savent bien comment elle fonctionne et quelle notion du temps elle a, et se disent on la reverra pas. Et effectivement, le héros meurt et Frieren ne l'a pas revu depuis. Et en fait, donc ça commence là. Alors, vous allez me dire c'est triste ton histoire? Pas du tout, pas du tout.
Mais vraiment, du coup, en fait, on suit Frieren des années après cette aventure. Et on la suit dans une nouvelle quête où elle va s'attacher à d'autres personnages qui vont arriver petit à petit. Et en fait, on la suit dans son quotidien et dans sa vision de la temporalité, du temps, où elle prend totalement son temps, justement. Et du coup, c'est hyper doux. Il y a plein de planches très méditatives où on voit les années passées, ou le temps passé avec elle qui juste se penche sur une fleur pour la voir grandir, ou alors passe du temps dans la nature, ou fouille dans des livres pour retrouver un remède, une nouvelle découverte, quelque chose. Bref, c'est absolument incroyable. Et bien sûr, elle va partir dans une quête. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, Frieren, mais c'est une pépite de fantaisie. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait. Et à la fois, c'est hyper doux, hyper cosy. Et j'adore. Alors, je vous montre quelques planches quand même. On est sur ce style-là. Encore une fois, c'est un style, vous verrez, la plupart des mangas que j'apprécie, moi, sont dans ce style-là. Vous voyez, des belles grandes planches comme ça pour les débuts de chapitre. Voilà, Frieren, si vous ne connaissez pas, allez découvrir cette série, c'est incroyable. Et enfin, ma série chouchou, mes chouchous d'amour, vraiment, dès qu'il y a un nouveau tome qui sort, je me précipite, je l'achète, je le lis. Bon, du coup, je le lis hyper vite puisque les mangas, ça se lit bien vite. Et j'attends des mois ensuite pour la suite. Mais vraiment, depuis que je l'ai découverte, c'est devenu ma série préférée de manga. Il s'agit de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Et c'est absolument merveilleux. Mais vraiment, tout est merveilleux dans cette série. Alors oui, il y a des longueurs. Oui, dans certains tomes, je me suis dit, j'aurais bien aimé en avoir 2 ou 3 sous le coude pour ne pas lire que ça, parce que j'ai l'impression de temps en temps que l'histoire met du temps à avancer. Mais c'est tellement bien, tellement plein de douceur, de bienveillance, un côté très humain, et en même temps on vit des aventures magiques avec une petite fille qui va découvrir les sorciers, etc. Enfin, et il y a comment dire, une notion de la magie et du monde des sorciers qui est génialissime. Vraiment, je suis très très fan. Pour vous faire un petit pitch, on y suit donc Coco, qui est ce personnage-là, qui est humaine, qui n'a pas accès à la magie parce qu'elle est réservée aux sorciers qui naissent avec des pouvoirs, etc. Du moins, c'est ce qu'on fait croire à la population. On va vite découvrir que ce n'est pas tout à fait le cas. Un jour, Coco, elle va découvrir un livre, peut-être pas totalement par hasard, avec des sorts à l'intérieur écrits qui donc vous décrit comment faire de la magie. Et elle, passionnée par les sorciers, par la magie, etc., qui a toujours rêvé d'être une petite sorcière, et elle va tenter un sortilège qui va pas tout à fait tourner comme elle l'aurait souhaité. Il va y avoir une catastrophe, elle va se sentir très très mal, et elle va être prise en charge par un maître que voici, qui s'appelle Maître Kieffret, et qui va la prendre sous son aile et lui présenter un peu les choses en lui disant, écoute, oui, tout le monde a accès à la magie, voilà comment on fait de la magie, mais attention, si on ne dit pas aux gens qu'ils ont accès à la magie, c'est justement pour éviter ce genre de problème et que des gens mal intentionnés aient accès à ce genre de pouvoir. Bref, ça va partir de là, elle va rejoindre les apprentis de ce maître, et ce maître hyper bienveillant. Et puis découvrir aussi tous les complots derrière dans cet univers, tout en essayant de contrôler sa magie et surtout de défaire le sort catastrophique qu'elle a lancé avant, qui était un sort interdit. Et on comprend bien pourquoi. Bref, tout ça, voilà, il y a déjà 12 tomes de sortie. J'attends le 13e avec impatience, il sort d'ici la fin de l'année. J'ai très très hâte. Parce que vraiment c'est pépite à chaque fois. Et alors, un des trucs
incroyable, c'est la beauté des illustrations. Avec Maître Kiffré, mais vraiment les détails dans certaines planches, dans les dessins, etc. C'est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Là. Bref, c'est un des mangas jeunesse les plus beaux, je trouve, que j'ai eu l'occasion de découvrir, et c'est pas pour rien qu'il se retrouve dans mon top à la plus haute marche. Voilà, et que dire de plus, si ce n'est que tous les personnages sont hyper attachants, aucun n'est parfait. Maître Kiffré, il a beau être hyper bienveillant, etc., lui aussi fait des erreurs des fois. Les adultes apprennent des enfants comme les enfants apprennent des adultes. C'est extraordinaire. Moi, je suis archi fan. L'univers autour de la magie est merveilleux. Vraiment, il y a des scènes des fois qui font pas forcément avancer l'histoire, mais que j'apprécie de découvrir parce que juste c'est merveilleux. Ça m'émerveille de voir par exemple un festival de magie où chacune va essayer de trouver une façon à la fois originale et de pouvoir voilà, mettre en scène, faire un spectacle qui va plaire aux gens, qui va les aider peut-être aussi un petit peu. Quand même, la magie est là pour ça, à la base. Bref, c'est extraordinaire. Vraiment, je ne peux que vous recommander la lecture de ce manga. C'est incroyable. N'hésitez pas, foncez. 12 tomes déjà de parus, le 13e d'ici la fin de l'année. Et j'espère encore bien d'autres, parce que l'histoire est loin d'être finie. Et voilà, ce serait une petite vidéo courte pour cette fois, mais vous aurez donc 5 séries chouchou pour moi, enfin en tout cas que j'apprécie tout particulièrement pour la jeunesse en fantasy. Et je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres recommandations de mangas jeunesse, fantasy, vous voyez un peu le style que j'apprécie, donc je suis toujours à l'affût, je sais que j'en ai plein encore à découvrir, donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais ravie de découvrir ça. Et puis je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine avec une vidéo où on sera Claire et moi, et je vous souhaite d'excellentes lectures et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt.